Nous terminerons nos lectures par le livre qui sera sans doute le plus offert à Noël, le prix Goncourt 2020, qui sera donc pour l'Anomalie de Letellier. Et puis, n'oublions pas les enfants, et nous sommes au premier étage de la bibliothèque de Saint-André, au rayon jeunesse. Bonjour, je vais vous lire un extrait de l'Anomalie d'Hervé Letellier. Dans ce roman, plusieurs personnages ont voyagé sur le vol contrarié Air France 006 vers New York. Alors j'ai choisi l'un d'entre eux, Slim Boy, qui est un jeune rappeur nigérian. C'est dans la dernière heure du vol Paris-New York, après avoir cru qu'il allait y laisser sa peau et fait un large usage des sacs à vomi, que Slim Boy a eu l'idée de Yaba Girls, une chanson qui raconterait avec des mots simples son attachement au quartier de son enfance, aux filles aiguilles et ciseaux, une chanson qui chanterait la gratitude du petit Fémi envers sa maman qui vendait des colliers sur le marché, qui priait chaque jour pour lui et qui venait de mourir. Ce serait une chanson douce, étonnante et mélodieuse. Et dans son vol de retour à Lagos, il a décidé que pour une fois, son clip n'exhiberait pas de grosses cylindrées, de hors-bord, qu'on ne verrait pas de magnifiques filles à demi nues dansant sur une plage, se trémoussant avec lui sur un lit dans une villa fastueuse, qu'il n'arborerait pas de chaîne en or, ne compterait pas ses dollars en souriant. Non, tout le monde faisait ça. Il avait envie d'autre chose. Alors, on montrerait la dignité des gens ordinaires, des travailleuses fatiguées, des boutiquières, des tailleurs, des repasseurs à l'ouvrage qui rient et dansent par 45 degrés à l'ombre, avec seulement comme tache de couleur des bandes de tissu wax hollandais. Et lui, Slim Boy, vêtu de blanc dans les rues sales, chanterait en anglais et en yoruba, saluerait l'une puis l'autre, respectueux, humble même, comme la révérence du gamin qu'il a été à son enfance heureuse. Lui, Slim Boy, il casserait les codes du vibe afro-rap, il éviterait l'autotune, la reverb, le delay et autres effets usés jusqu'à la corde. Et au-dessus de la mélodie, un saxophoniste viendrait soutenir en contre-champ et balancer doucement. Slim Boy avait même trouvé le musicien. C'était un vieux blanc, squelettique, aux cheveux rares, un virtuose québécois, qui jouait parfois avec le rappeur canadien Drake. Il symboliserait le monde ancien qui passe le relais au nouveau. Ils ont tourné le clip dans les rues de Yaba en 2 jours, l'ont aussitôt mis en ligne et la chanson a fait le tour du monde. Il existe déjà 4 mix de Yaba Girls, dont un par Franks. Slim Boy a été la surprise du Coachella Festival. Il a chanté aux côtés de Beyoncé, a fait un duo avec Eminem. Il a été l'invité d'Oprah sur son show. Oui, le bonheur, c'est peut-être ça. Au retour d'une tournée anglaise en mai, il a malgré tout acheté une Lamborghini jaune et un gigantesque appartement au dernier étage d'une tour d'éco-atlantique dont la première pierre n'est même pas posée. On ne peut pas indéfiniment chasser le naturel. De toute façon, c'est ça que les jeunes Nigériens veulent, qu'on leur vende du rêve. Ils veulent boire du champagne dans la voiture de course. Ils veulent visiter le penthouse avec vue sur la mer. Ils veulent qu'on leur dise qu'ils ont beau se réveiller chaque matin dans leur baraque de tôle pourrie, au milieu des pneus abandonnés et des rats crevés. La richesse et la gloire sont au coin de la rue. Oui, d'accord, pour 1 sur 1 million. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, puisque ce sera eux, forcément. Voici un livre magnifique que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle Émerveillement. Il est illustré et écrit par Sandrine Cao aux éditions Grasset Jeunesse en 2019. Souvent on se pose des questions sans avoir de réponse. Sur la vie, le monde qui nous entoure. Pourquoi les autres y arrivaient pas soi? Mais de ces petites pensées naissent toujours des idées. Une pépite de douceur où l'esprit vagabonde, s'étonne et s'émerveille. Ce livre est superbement illustré et tendre, et je vous invite à le découvrir
dans le fond de la bibliothèque de Saint-André-les-Vergers. Les bibliothécaires jeunesse ont eu un coup de cœur pour l'auteur-illustrateur jeunesse Thierry Dedieu. 3 albums autour de Noël. À la recherche du Père Noël, paru en 2015, Un Noël pour le loup, paru en 2017, et enfin Noël au printemps, paru en 2019. Les illustrations sont époustouflantes et les histoires bienveillantes. Elles mettent en exergue l'amitié et la tolérance. Joyeux Noël à tous!